Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les systèmes technologiques. Tout d'abord, on va regarder les images qui se présentent ici. On a une ampoule, un autobus, un train, un vélo, une voiture, un bateau, un cellulaire. Quels sont les points communs entre tous ces objets? Tout simplement, ce sont des objets technologiques qui ont été inventés pour répondre à un besoin et de plus, ils sont tous composés de plusieurs pièces et ces pièces sont reliées entre elles et ces pièces vont aussi interagir entre elles pour qu'elles puissent assurer la fonction précise de l'objet technologique qui a été inventé. Donc, pour définir un objet ou un système technologique, on va distinguer 5 caractéristiques. La première, on va parler de sa fonction globale. Ça veut dire quoi? On va le voir un peu plus tard. On va définir les intrants, tout ce qui rentre à l'intérieur de ce système technologique. Tout ce qui sort, on va parler d'extrants. On va parler de commandes, comment on va contrôler ce système technologique et on va parler comment ça fonctionne ce système technologique. On va utiliser le terme de procédé. Commençons tout d'abord par la fonction globale. La fonction globale est tout simplement, elle décrit ce qui doit être accompli par l'ensemble de ce système technologique. Par exemple, lorsque je prends cette ampoule, sa fonction globale est tout simplement éclairer. Lorsque je prends le crayon, sa fonction globale est tout simplement écrire. Voyons maintenant la deuxième caractéristique d'un système technologique. On parle de l'intrant. L'intrant est tout élément qui va rentrer à l'intérieur du système et cet intrant est nécessaire pour que ce dernier fonctionne correctement. Par exemple, si je prends ce grille-pain, pour qu'il puisse fonctionner, j'aurai besoin d'avoir de l'électricité, j'ai besoin d'avoir des tranches de pain et je vais avoir besoin de force musculaire pour fonctionner ce grille-pain. Troisième caractéristique, d'accord? On va la voir. Un autre exemple d'un intrant. Par exemple, si je prends cette agrafeuse pour qu'elle puisse fonctionner, j'ai besoin de feuilles mobiles, d'agrafes et de force musculaire. Troisième caractéristique, ce sont les procédés. Les procédés, en fait, c'est quoi? Ce sont les actions que le système doit faire sur les intrants pour qu'il puisse arriver à remplir sa fonction. Par exemple, si je prends ce réfrigérateur, c'est quoi sa fonction globale? C'est tout simplement, c'est de refroidir les aliments. Donc, mes intrants, c'est quoi? Ce sont les aliments. Comment il va faire cette fonction globale? Donc, il va faire un échange entre la chaleur émise par les aliments et son fluide réfrigérant, ce qui va permettre de refroidir les aliments. Quatrième caractéristique d'un système technologique est la commande. La commande permet de faire quoi? Elle permet de contrôler, d'allumer, d'arrêter ou de modifier les fonctions d'un système. Par exemple, ici, lorsque j'ai un grille-pain, avec le thermostat, je suis capable de régler la température et comme ça, je peux avoir soit un pain trop grillé ou moins grillé. La même chose, si je prends une laveuse avec le panneau de contrôle, je suis capable de choisir le cycle de lavage. Dernière caractéristique d'un système technologique, ce sont les extrants. Les extrants, ce sont ce qui sort de ce système à la suite de son bon fonctionnement. Il peut être de nature matérielle, donc je peux le toucher, ou tout simplement sous forme d'énergie. Encore là, je vais reprendre le même exemple, c'est-à-dire le grille-pain. Et comme extrait de ce grille-pain, je vais avoir les tranches de pain grillé et la chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie et les tranches de pain, c'est vraiment quelque chose que je peux appréhender entre mes mains. Et avec ça, on a terminé le système technologique et ses 5 caractéristiques. Un système technologique, tantôt j'ai dit que ça se définit par ses caractéristiques. Mais un système technologique est aussi formé par plusieurs composantes. Les composantes, ce sont les éléments qui le composent et qui vont servir à ce qu'il fonctionne très bien. On va parler, par exemple, si je prends cet élément, ce grille-pain, je vais parler du thermostat, de levier de commande,
d'éléments chauffants, de cordons d'alimentation, d'éléments chauffants. Donc, je répète, les composantes d'un système technologique, ce sont les pièces, les éléments qui vont servir pour que ce dernier fonctionne très bien.